Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre notidial du 14 mars. Un détachement de 11 militaires de la sécurité civile de Corté, spécialisé dans le sauvetage et le déblaiement, est parti hier soir pour le Japon pour venir en aide à la population durement touchée par les tremblements de terre et le tsunami qui ont déjà fait plusieurs milliers de victimes. Les Cortés devraient intervenir pendant 3 semaines dans le nord-est du pays. Les participants du championnat de France de planche à voile qui devait se dérouler à Île-Rousse ont dû faire face au manque de vent durant les premiers jours de la compétition. Les organisateurs ont donc déplacé la course à Moriani pour l'épreuve de vague. Nous avons donc suivi la caravane samedi jusque dans la plaine orientale et nous avons rencontré Mathieu Bonneau, président de l'association française de funboard et champion de France 2011, ainsi qu'un juge vague qui nous explique en quoi consiste l'épreuve. On les écoute. Ça faisait des années qu'on n'était plus venu en Corse pour le championnat de France. Donc cette année, avec plein de nouveautés, on a décidé de revenir sur l'île de Beauté. Alors les conditions n'ont pas été très favorables jusqu'à présent. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui justement ? Ouais, donc on a eu peu de vent depuis mercredi. Donc c'est vrai que les conditions météo qui étaient annoncées pour aujourd'hui étaient plus favorables ici. Et on avait des risques de ne pas pouvoir courir sur l'île Rousse. Donc pour se donner un maximum de chances de repartir de l'île avec des résultats positifs, on a préféré venir ici et faire déplacer toute la caravane. Aujourd'hui, on va commencer avec une épreuve de vague. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Alors une épreuve de vague, c'est une épreuve de duel où des concurrents vont partir à 4 dans ce qu'on appelle un hit. Ils vont s'affronter 2 à 2 et en fait le meilleur va passer au tour suivant, remonter un tableau pour finir à une finale où on va départager le meilleur du deuxième. Sur ces hits, en fait, ça dure entre 10 minutes et un quart d'heure suivant que le chef juge juge les conditions suffisamment bien pour faire l'épreuve. Et puis ça s'enchaîne comme ça, voilà. Les critères pour le jugement, on va prendre en compte la diversité des figures. Donc si c'est un saut simple, si c'est une rotation vers l'avant, une rotation vers l'arrière. Donc il y a tout un panel de figures avec des notes qu'on peut mettre en fonction de l'exécution, si elle est bien faite ou pas. Et puis ensuite on va juger le surf, puisque ça se court dans les vagues. On va juger la radicalité des manœuvres, la hauteur de la vague aussi qui est prise en compte. Et puis là où la vague déferle, si le concurrent vient au point de déferlement, ce qui est la difficulté extrême dans ce genre de manœuvre. Aujourd'hui on a des belles conditions, il y a du vent, les vagues sont en train de monter petit à petit depuis la fin de matinée, donc je pense qu'on va avoir du beau spectacle. En compétition, ce jour-là, Stella Fadzi représentait le club nautique d'Île-Rousse. Elle a fini 2e dans la catégorie filles et nous l'avons rencontrée juste avant sa course. Vous l'entendrez dans quelques instants. Marc Dominé, Île-Roussien, était aussi présent. Il est tombé face à Julien Cantel, tenant en titre 2010. Regardez. La compétition n'a pas encore commencé pour les filles, mais comment est-ce que toi tu la sens ? Alors plutôt bien, je suis déjà allée sur l'eau plusieurs fois, une bonne heure environ. Et voilà, j'essaye de prendre mes marques sur un spot que je connais pas. Voilà. Pour l'instant ça va plutôt bien, il faut que ça continue comme ça. J'espère faire de mon mieux, j'espère passer un tour et aller le plus loin possible. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au championnat de France ? Non, ça fait déjà plusieurs fois. Je participe occasionnellement au championnat de France. Et donc je ne vais pas compter, mais c'est la première fois en Corse en revanche. Donc voilà, ça fait plaisir d'être à la maison. Voilà. Et si tu arrives en finale, contre qui tu aimerais être confronté ? Alors je m'entends bien avec toutes les filles, donc peu importe, le tout c'est que le niveau soit relevé, qu'il y ait vraiment de la compétition, un peu d'adrénaline et voilà. Ce matin quand on est arrivé assez tôt, on est arrivé sur les alentours de 8h, le vent il n'était pas très bien établi, on a alors commencé à gréer le matos de slalom et sur les coups de 11h, 11h30, le vent est bien monté, les vagues aussi, donc l'organisation a décidé de ne pas mouiller le parcours slalom et ils ont mis en place les vagues. Alors toi tu es tombé contre qui pour ce premier hit ? Moi je suis tombé contre Julien Cantel, actuel champion de France de vagues et de slalom. Donc j'ai été éliminé au premier tour, pas trop de chance. Voilà. Je suis bien content d'avoir couru quand même. Par contre j'ai choisi le mauvais matériel, une surface de voile un peu trop petite. Donc j'étais handicapé sur le plan de la navigation, mais je suis quand même satisfait. Ce premier hit, ça s'est bien passé. J'avais un peu d'argue en fait, on n'arrivait pas trop à être bien au bord de la plage.
Mais dès qu'on est un peu plus au large, ça se passe bien, il y a du vent. On attend un peu plus de vagues pour la fin d'après-midi. Donc on espère que toutes les conditions vont arriver pour être une meilleure session. Comparé à l'année dernière, cette année on a plus le titre overall. L'année dernière on avait le slalom et la vague. Et on avait un combiné. Donc celui qui faisait mieux dans les deux disciplines il était champion de France. Et cette année c'est que sur le slalom. Il y a un titre en slalom et un titre en vague. Donc cette année je ne remets pas trop le titre en jeu parce qu'il n'y a plus la discipline comme on faisait avant, le combiné. Mais c'est vrai que je vais me battre pour gagner dans les deux disciplines. La compétition s'est achevée hier à Moriani, mais la cérémonie de clôture a bien eu lieu à Île-Rousse. L'occasion de faire le bilan avec Pierre Heptin, directeur du club nautique et organisateur de l'événement. On l'écoute. Alors un bilan, comment dirais-je, incroyable pour plusieurs raisons. On a franchi des obstacles incroyables. On peut dire que toute l'équipe a déplacé des montagnes. En tous les cas, on les a traversées, puisque pour valider ce championnat, on a dû aller de l'autre côté, sur la plaine orientale. Donc c'est vrai que c'est un bilan vraiment positif. Alors quels sont les résultats pour les garçons et pour les filles? Alors on a pu courir les épreuves de vagues. Alors les responsables de la Fédération française de voile et de l'Association française de funboard nous ont dit qu'une étape comme ça, ils en voyaient une tous les 2 ans en France. Donc on est vraiment très contents. Champion de France vague, Mathieu Bonneau. Championne de France vague, Fanny Aubé. Et la vice-championne de France de vague, c'est Stella Fadzi du club nautique d'Île-Rousse. Donc on est vraiment fiers de cette performance. Alors si c'était à refaire, tu le referais? Bien sûr, hein, c'est vrai que je suis un professionnel avant tout, donc j'ai la niaque, j'ai envie d'avancer, donc oui, bien sûr, je pense qu'un jour, on ne sait pas quand, mais peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, mais il y aura de nouveau de grandes compétitions en Balagne. Reportage d'Ange-Orsini et on continue en sport avec les résultats sportifs du week-end en football en Coupe de Corse. Le tirage des demi-finales a eu lieu hier. Le 13 avril prochain, Calvi rencontrera l'Étoile filante Bastiaise au stade Faustin Bartoli et Corté rencontrera le CAB à Bastia. En Coupe des régions, la Corse s'est inclinée 2-0 face à la région Centre-Ouest et en CFA2, Calvi a battu Bagnoles 4-3. Corté a fait match nul 0-0 face à Nice. Pareil pour Fouriani, 0-0 face à Grasse et Borgo s'est incliné 2-0 contre Fréjus. C'est la fin de votre Noutidial et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 19h30. Passez une bonne soirée sur Télépaèse.